Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Naturellement SNI vous propose aujourd'hui une séance de sophrologie pour développer sa confiance en soi. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et c'était la première chose qui venait en majorité, c'était la demande que vous aviez, développer sa confiance en soi. Avant tout, je vais me présenter. Je suis Christelle Saint-Sorny, créatrice de Naturellement SNI. Je suis là pour t'aider à te révéler, à atteindre tes objectifs, à lâcher prise, à vivre une vie sereine, à libérer ton potentiel. Si tu as besoin d'être accompagné, guidé dans ton cheminement vers le bonheur, l'appel à réussite, tu es au bon endroit. Et c'est avec ma boîte à outils que je vais t'aider. Aujourd'hui, je vais enfiler ma casquette de sophrologue. Et c'est cette casquette-là qui va faire cette séance que tu vas faire tout de suite. Mais d'abord, il faut que tu te dises, c'est possible. C'est possible d'avoir confiance en soi. C'est possible d'avoir confiance en toi. C'est possible en fait. C'est possible car tu passes à l'action. Si tu es en train d'écouter cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu passes à l'action. Dis-toi bien, c'est possible. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as un besoin aujourd'hui de te réconforter et de créer peut-être de nouvelles idées, de nouvelles pensées pour acquérir un peu plus de confiance en toi. Eh bien, c'est possible. Ancre ça en toi, c'est possible. Ensuite, on va justement s'ancrer un peu plus à la terre. On l'entend de plus en plus régulièrement, en fait, on nous demande de s'ancrer à la terre, de s'enraciner à la terre, et bien tout simplement pour absorber l'énergie de la terre-mère. On demande de s'ancrer pour avoir un appui solide. On va s'imaginer en fait que de nos pieds, de nos jambes, de nos hanches, partent des racines qui vont s'ancrer profondément dans la terre. Plus vos racines seront profondes, plus vous allez être solide, plus vous allez être stable, plus vous allez avoir confiance. C'est pour ça que je vous propose avant tout de vous lever. Je vais me lever d'ailleurs en même temps que je vous propose cet exercice. On va se lever, on va fermer les yeux, on va se mettre bien droit, bien solide. Vos pieds sont un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. Vous déverrouillez un petit peu les genoux, hein. Vous ne gardez pas vos jambes très droites parce que vous risquez de vous faire mal. Donc déverrouillez vos genoux. Vous avez un appui qui est solide. Vous rentrez le bassin, vous serrez les fesses, vous rentrez le bassin. Vraiment toute cette zone qui va, on va dire, du nombril jusqu'aux pieds, elle est solide. Vous êtes solide comme un roc, comme si vous étiez dans un roc justement. Vous ne pouvez pas basculer. Vous êtes solide. Votre dos est droit, le plus droit possible. Vous relâchez vos épaules sont basses, votre tête, votre menton est légèrement rentré vers votre thorax. Vous relâchez vos mains sont en direction du sol. Vous avez les yeux fermés et vous imaginez que des racines sortent de vos pieds et pénètrent dans la terre. Même si vous êtes dans un appartement au 7e étage, vos racines sortent et vont dans la terre. Visualisez, vous êtes dans un jardin, vous êtes directement en relation avec la terre. Ce n'est pas parce que vous ne touchez pas la terre qu'elle n'est pas là. C'est vous qui créez votre monde, c'est vous qui créez votre vie. Même si vous êtes en étage, même si vous n'êtes pas en contact direct avec la terre, vous êtes ancré, vous pouvez vous ancrer. Vous inspirez, vous expirez. À chaque expiration, vous vous ancrez un peu plus. Vous pouvez même ressentir de l'énergie des racines qui partent de vos mains jusqu'à la terre. Vous pouvez ressentir vos jambes qui s'enracinent également. Vous êtes solide. Vous visualisez. Si vous ne ressentez rien, visualisez, imaginez que ces racines sont là, solides. Le fait d'imaginer crée une action. Le fait d'imaginer crée l'action en fait pour votre inconscient. Donc même si vous n'avez pas l'impression de ressentir l'enracinement, vous êtes en train de vous enraciner. Plus vous allez répéter cet exercice, plus vous allez ressentir justement cet enracinement, plus vous allez ressentir que vous allez y arriver plus rapidement.
Euh, Moi, par exemple, je vous donne mon exemple parce que ça peut peut-être vous aider. Dès l'instant que je me mets dans cette position-là, le fait de m'installer dans cette posture crée l'intention déjà d'enracinement, crée l'énergie, crée le geste en fait se fait de lui-même et je sens de l'énergie qui part dans la terre, qui va profondément, je me sens solide. Le fait de rentrer mon bassin comme ça, de rentrer le nombril, de serrer les fesses, fait que je me mets en position. Euh, je me mets en position comme un karatéka qui va se mettre en position avant d'attaquer. Et ben c'est pareil. Et du coup, mon corps sait qu'il est en train de s'enraciner. Donc je sens cette énergie d'enracinement. Généralement, je tangue, moi. Je sens, quand je suis bien ancrée, je sens que je commence à tanguer. Alors attention, si vous tanguez trop, ouvrez les yeux. Ne soyez pas trop déstabilisés. Vous continuez à respirer naturellement. À chaque inspiration, des fois, vous allez avoir envie d'inspirer profondément, expirer profondément et relâcher toutes les tensions. À la terre qui recyclera toutes ces tensions. Et avant d'ouvrir les yeux, je vais vous demander de vous mettre en condition. Comme le karatéka tout à l'heure, vous allez être en condition de guerrier ou de guerrière. Imaginez une guerrière si vous êtes une femme, imaginez un guerrier si vous êtes un homme, ou inversement, peut-être qu'en tant que femme, vous allez avoir envie d'imaginer un guerrier vous représentant, et inversement, une guerrière pour les hommes. Lorsque vous allez ouvrir les yeux, je vais vous demander d'ouvrir les yeux avec le regard de ce guerrier, de cette guerrière. Moi, par exemple, mon personnage que je visualise, c'est Wonder Woman. Je vais ouvrir les yeux là tout de suite et je vais ouvrir les yeux à la manière de Wonder Woman. Super. Si vous avez réussi à faire cet exercice de visualisation, de visualiser le guerrier, la guerrière, d'être dans ses yeux, vous avez inconsciemment installé une certaine confiance en vous. Une confiance en vous qui appartient à cette guerrière. Cette guerrière, ce guerrier, vous l'avez en vous. Aujourd'hui, je vais vous demander, avec vos ressources, de faire ressortir la guerrière ou le guerrier qui est en vous. On l'a tous visualisé un jour. On l'a tous visualisé en s'identifiant à un personnage de film, de série, de livre. Après, quand je parle de guerrier, ça peut être une personne qui vous inspire aussi. Une personne forte que vous représentez quand vous voyez cette personne, vivante ou morte. Quand vous visualisez cette personne, vous ressentez de la confiance. Vous ressentez la confiance qu'elle a en elle. Vous pouvez utiliser les ressources que vous avez en voyant cette personne. Encore une fois, ce sont vos ressources. Ce n'est pas parce que vous vous inspirez d'une personne que ce ne sont pas vos ressources. C'est vous qui ressentez ce sentiment de confiance. Et ça, c'est important. C'est possible d'avoir confiance en soi car vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Je vais vous proposer de vous asseoir ou de vous allonger confortablement. C'est comme vous le souhaitez. Couvrez-vous avec un plaid, mettez pause si vous voulez récupérer un plaid, boire un peu d'eau. Et on va fermer les yeux pour s'isoler du monde extérieur. Prenez la position la plus confortable possible. Vous pourrez la réajuster à tout moment. On va faire 3 respirations contrôlées pour commencer cette séance et commencer la détente. Vous allez inspirer profondément de la manière suivante. On inspire par le nez, bien à fond. On bloque l'air dans les poumons le plus longtemps possible. On ressent une tension dans tout le corps et à l'expiration, par le nez, on
ressent la détente. On va faire ces respirations 3 fois. Allons-y. On inspire par le nez. On bloque l'air dans les poumons le plus longtemps possible. Et on ressent la tension dans tout le corps. Et quand on n'en peut plus, on expire par le nez. Et en même temps que les poumons, nous vidons notre tête. Encore une fois, on inspire. On bloque. Et on souffle par le nez. Une dernière fois, on inspire. On bloque. Et on expire par le nez. On entre dans la détente. On prend conscience de son corps, installé sur une chaise, un fauteuil ou allongé sur un lit. Vous prenez conscience de vos appuis, votre tête, votre dos, vos bras, vos fesses, vos jambes, installées contre l'appui du lit ou du fauteuil, vos pieds, vous ressentez et vous prenez conscience des sensations de votre corps. Nous allons maintenant détendre chaque partie du corps, segment par segment. Commençons par la tête. Détends les muscles du front, les petits muscles autour des yeux, autour de la bouche. Détends la mâchoire, la langue. Besoin, on les fait fonctionner un peu pour mieux les détendre. On détend les muscles du cou, de la nuque, des épaules. Et la détente se diffuse dans nos bras jusqu'au bout des doigts. Détendez les muscles du dos. Détendez l'ensemble de vos muscles en suivant votre colonne vertébrale. Relâchez ce dos qui vous soutient à chaque instant. Détendez votre thorax, les muscles au niveau de votre poitrine, de vos côtes. Détendez votre ventre. Sentez vos organes internes se détendre.
La détente se poursuit jusqu'à votre bassin. Et glisse dans vos jambes. D'abord la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit. Ensuite la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche. La détente se poursuit dans vos chevilles et glisse jusqu'au bout des doigts de pied. C'est l'ensemble de votre corps qui est parfaitement détendu. Vous êtes calme, très calme. Et vous n'avez plus du tout envie d'ouvrir vos yeux. Vous êtes au plus profond de votre détente. Je vous invite à prendre un livre en face de vous. En face de vous, vous avez une gigantesque bibliothèque. Ce livre que vous prenez vous a attiré votre attention de par sa couleur, de par sa couverture. Vous trouvez que ce livre dégage comme une force, comme une sagesse. C'est ce livre que vous avez choisi parmi tous les autres. Lorsque vous regardez la couverture, vous voyez le titre « L'histoire de ma vie ». Vous ouvrez et vous lisez sur la première page « J'ai confiance en moi ». J'ai confiance en moi. Commencez à visualiser les moments de votre vie où vous avez ressenti la confiance, où vous avez ressenti que vous aviez confiance en vous. C'était peut-être quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent. C'était peut-être il y a 2 heures. Trouvez la sensation où vous avez eu confiance en vous. Est-ce que ces sensations, ces énergies positives sont assez fortes pour vous ? Si oui, gardez cette énergie et commencez à lire votre livre, le livre de votre vie. C'est votre histoire dont vous êtes le héros. Le héros de cette histoire a confiance en lui.
Le héros de cette histoire est la personne que vous êtes et que vous voulez être à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Vivez cette histoire et ressentez cette histoire. Si vous n'arrivez pas à ressentir de sensations assez fortes de confiance en vous, incarnez votre héros. Incarnez Wonder Woman. Incarnez la personne qui vous inspire confiance. Vous êtes cette personne. C'est votre histoire, c'est l'histoire de votre vie. L'histoire de votre vie, vous avez confiance en vous. Je vous laisse créer une scène de votre histoire où vous ressentez particulièrement cette confiance en vous. Que se passe-t-il? Que faites-vous? Que faites-vous pendant cette scène et qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Est-ce que vous ressentez de la joie, de l'excitation, du bonheur? Est-ce que vous ressentez que tout est possible? Est-ce que vous ressentez que ce sont vos sentiments, vos émotions, votre énergie? C'est votre confiance en vous. Vous créez votre confiance en vous. La scène se termine. Vous allez fermer le livre pour aujourd'hui. Et vous gardez en vous ces sensations que vous avez ressenties. Ces sensations de bonheur, ces sensations d'estime de soi, de confiance en soi, ces sensations d'excitation, ces sensations du tout est possible. Vous refermez ce livre et vous pourrez le reprendre à tout moment pour finir l'histoire. Lorsque vous serez prêt, je vais vous proposer de reprendre contact avec le monde extérieur. Vous pouvez commencer à bouger les pieds, les bras, les jambes, vous étirer. Vous pouvez bâiller et ouvrir les yeux lorsque vous vous sentirez prêt. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez pu ressentir ces énergies de confiance en vous? Est-ce que vous avez réussi à trouver les ressources à l'intérieur de vous lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez ado, ou dans un événement qui s'est passé ces derniers jours? Ou est-ce que vous avez dû vous inspirer du personnage? Est-ce que vous avez réussi à vous inspirer du personnage? N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réactions, vos sensations, vos émotions. Si vous n'avez pas réussi à à trouver ces ressources, n'hésitez pas à me le partager également. C'est un travail de visualisation qui est important en fait pour contrôler ses émotions. Aujourd'hui, vous êtes capable, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que vous êtes capable de contrôler vos émotions.
c'est un travail, c'est un entraînement à faire, mais vous êtes capable de contrôler vos émotions. Si vous ne connaissez pas une sensation, vous pouvez vous mettre à la place, vous pouvez trouver les ressources, vous pouvez trouver l'inspiration. Et si aujourd'hui vous n'avez pas réussi à le faire pour trouver la confiance en vous dont vous avez besoin, eh ben, on va pouvoir échanger ensemble pour vous faciliter la tâche, pour que ces sensations arrivent plus vite à vous et pour que vous puissiez vous servir de ces ressources comme vos ressources, pour que vous puissiez vous servir de ces ressources à tout moment lorsque vous en avez envie. C'est à ça que sert la sophrologie, c'est à ressortir ces ressources, à les mettre accessibles plus rapidement à tout moment. Aujourd'hui, on est en capacité de faire ressortir la confiance en vous qui est en vous, parce qu'elle est en vous. Je vous l'assure, elle est en vous. J'espère que cette séance vous a plu. Elle a été sous un format un peu différent d'habitude, un peu courte ou un peu longue, je ne sais pas ce que vous avez ressenti. En tout cas, n'hésitez pas à échanger en commentaire ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à échanger avec moi, même par mail, si vous voulez un petit peu plus de discrétion. Ne restez pas sur une sensation comment vous dire, si je trouve pas mes mots, la vidéo ne finira pas. Ne restez pas sur une sensation de frustration. Je sais que certaines personnes ont du mal à visualiser, certaines personnes ont du mal. J'étais dans ce cas-là. C'est pour ça que je vous le dis, on a du mal à ressentir, à visualiser, et quand c'est comme ça, on ressent comme une frustration d'échec. Ce n'est pas un échec. Quoi qu'il arrive, votre inconscient travaille. Quand vous toussez, quand vous bâillez, quand vous avez l'impression de ressortir de votre détente, non. Vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours en sophronisation, vous êtes toujours en train de travailler sur votre inconscient. Quand vous vous endormez, votre inconscient est là. Il travaille. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu la séance, non. L'inconscient travaille. Quand un client s'endort pendant la séance avec son sophrologue, le sophrologue continue parce que l'inconscient travaille. Donc rassurez-vous, même si vous avez l'impression que ça... Alors je mets des guillemets, vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets avec mes doigts, que ça ne fonctionne pas si votre inconscient travaille. Et petit pas par petit pas, vous allez atteindre la montagne, le sommet de la montagne. Je vous laisse, ça fait presque une demi-heure qu'on est ensemble, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour vous. Merci de me suivre sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, nous encourager, l'équipe et moi, à continuer à vous partager du bien-être, du bonheur. Et puis, cliquez sur la cloche pour avoir les vidéos quand elles sortent directement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Naturellement Sni. Namasté, prenez soin de vous.